On vous a soumis des sondages tout à l'heure et je voulais vous proposer maintenant qu'on regarde les conclusions de ce sondage. Alors évidemment, ça n'a pas une vocation d'être ça n'a pas vocation d'être représentatif avec un panel homogène, mais néanmoins, ça va alimenter un peu notre conclusion qui va être proposée par Pierre juste après. Oui. Voilà. Alors, je te laisse le présenter, Julien. Merci. Donc effectivement, durant toute la session de la matinée et avant d'ailleurs qu'on fasse un peu cette prise de hauteur, il y a un certain nombre de questions qui vous ont été posées, 4 de mémoire. Donc la première était actuellement, il y a suffisamment de bonnes solutions sur le marché de la santé numérique. Donc finalement, vous confirmez un peu l'échange qu'on a eu tout à l'heure, il y a les solutions, il y a la maturité d'une certaine manière de l'innovation semble adapté en tout cas à vos besoins. C'est ce que vous semblez confirmer, au moins 82% dans cette première question. Donc ça, c'est un ressenti sur votre perception de l'offre. Okay. Numéro 2. Alors, la deuxième question était, actuellement, il est aisé, il est facile d'identifier les solutions de numérique en santé, télémédecine, dispositifs médicaux connectés, etc., adaptés à mes besoins métiers ou à des besoins métiers. C'est rigolo, c'est plutôt partagé, avec là, pour le coup, Jean-Pierre dirait pas mieux 50-50 d'une certaine manière. Donc, certains ont peut-être trouvé chaussures à leurs pieds à travers un certain nombre d'outils, d'autres se posent peut-être encore la question. Cette réponse, elle est plutôt intéressante. Personne n'était pas du tout d'accord. Numéro 3, actuellement, il est aisé d'accéder à des avis et des retours d'expérience de ses pairs sur l'utilisation de solutions de santé numérique. Donc là aussi, c'est plutôt partagé avec une légère majorité qui est plutôt peu d'accord avec cet argument-là, on va dire à 59%, a priori en tout cas, il y a encore une forme de difficulté, et c'est ce qu'en tout cas on identifiait tout à l'heure, à trouver en tout cas les bons avis qui correspondent à mes besoins, enfin pas les miens, mais besoins métiers. Et enfin, la dernière question était, actuellement, il est aisé d'intégrer durablement une solution de santé numérique dans ses pratiques ou son organisation. Eh bien, a priori, c'est plutôt oui pour les 2 tiers des répondants qui doivent effectivement trouver dans les solutions quelque chose qui s'inscrit a priori de manière efficace dans les pratiques. Alors, est-ce que c'est orienté par le fait qu'on est entouré de personnes qui sont déjà investies dans la téléconsultation? On cherchera à creuser cela, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Je le dis souvent, on est entouré de pairs experts ici. C'est plutôt autour des personnes qui sont réunies aujourd'hui que les bonnes pratiques vont se déployer. Donc, c'est assez logique que ça paraisse facile. Et en tout cas, merci pour vos réponses. Elles sont, même si c'est des tendances qui correspondent à notre communauté, elles sont toujours précieuses. Merci beaucoup. On va donner le mot de la fin à Pierre Traîneau. Moi, je voulais vous remercier et surtout, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le regrette vivement, mais je remercie vraiment sincèrement les membres du collectif Téléconsultation, le collectif Play-Cicatrisation aussi, certains étaient présents aujourd'hui, mais le collectif Téléconsultation qui était vraiment sous les projecteurs aujourd'hui. Ça a été un travail riche et il n'est pas fini puisqu'on a d'autres objectifs à produire. Et donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à me contacter à l'issue de l'événement pour qu'on en discute, intéressés pour poursuivre les actions en tant que membre du collectif, en tant que soutien du collectif ou juste pour suivre les actualités. Voilà, je suis à votre disposition. Et pendant que les membres du collectif qui défilent à l'écran, vous avez pu les remarquer. Et avant de remercier tout le monde, merci Cécile et bravo Cécile aussi pour l'animation, la coordination de ce collectif. Un collectif a besoin d'un animateur et un animateur avec la qualité de cet investissement et de la qualité que Cécile a mis en œuvre pour produire des documents de référence. Merci à chacun d'entre vous. En quelques mots, parce que cette 10e édition de CATEL Paris est encore un vrai régal. Un vrai régal de surprises. On croit connaître, on croit être expert dans ce domaine et toujours et encore, les échanges,
les partages, les témoignages, etc., nous permettent de progresser encore dans la compréhension de ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est de donner plusieurs objectifs. C'était de comment passer finalement de la situation de téléconsultation pendant le Covid à la routine, comment passer le cap. Et je vais en 2 minutes vraiment donner quelques idées forces que je retiens de mon côté, et en faisant en sorte que ce soit en prise avec les activités de Catel, parce que vous l'avez compris, tout le fil rouge a été conduit en référence, en résonance avec les activités de Catel, avec l'idée qu'on puisse, nous, mieux deviner encore, mieux dessiner les actions futures à conduire, qu'on soit conforté ou non conforté dans les projets que nous avons, et aussi que vous puissiez mieux nous connaître. Et je pense que ça a été encore, et j'espère, vous nous le direz, et d'ailleurs nous le voyons au travers des commentaires qui sont faits sur le chat, que vous avez plutôt bien apprécié l'ensemble des débats. Quelques mots sur la première intervention de la CPM. Extraordinaire de constater à quel point un directeur de CPM est capable de dire « ça nous a bousculé ». On a, comme beaucoup d'autres acteurs, on a été bousculé par cette période-là et on s'est remis en question et on accepte cette remise en question. On n'aurait pas pu dire cela il y a une dizaine d'années, tellement les institutions ont une grande difficulté à être remises en question, et remises en question en particulier avec des témoignages ou des pratiques qui viennent du terrain. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc, moralité, en tout cas, nous allons, nous, de plus en plus, au-delà d'associer la CNAM, ce que l'on fait depuis des années, c'est associer les CPAM, ce qu'on rencontre dans les territoires. De plus en plus, ces CPAM sont là dans les projets que nous accompagnons. Ça paraît tout à fait intéressant. Donc, l'action de lobby d'intérêt général que l'on conduit vers la CNAM sera élargie vers les CPAM. Concernant les fédérations, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point leurs stratégies sont renforcées. Ils l'ont quasiment tous dit, ça a été renforcé, leurs stratégies ont été même évidemment confortées avec les axes prioritaires, c'est coordination, territorialisation, parcours de soins, et le numérique peut aider à expérimenter. Alors ça, c'est le maître mot de pas mal de plusieurs des fédérations, c'est expérimenter par exemple la coopération ville-hôpital, comment le numérique peut favoriser cela. Extrêmement intéressant pour nous en tout cas d'identifier que ce soit la FNEAD, que ce soit Unicancer, que ce soit la FHF, on a les envies sont là, les désirs de partager les pratiques en la matière, et ça nous confirme qu'il est, on en a parlé avec Luc Théo il y a quelques jours, qu'il serait intéressant de créer un collectif des établissements de soins en France. Il en existe déjà un en Occitanie. Il s'agit de voir de quelle façon effectivement le pérenniser, ce collectif, sous l'égide des fédérations hospitalières. Ça paraît tout à fait intéressant. Concernant les professionnels de santé, en 2 mots, ce qui ressort souvent, c'est la valeur ajoutée. Valeur ajoutée des actes médicaux à distance. On n'y croyait pas, mais il y a valeur ajoutée. Mais on a besoin d'être guidé. On a besoin d'être guidé sur les motifs. On a besoin d'être guidé sur les solutions. Je n'ajoute pas ce que Julien l'a bien reformulé tout à l'heure. Et c'est bien, ça confirme notre souhait de mettre en place une marketplace qui va favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande. Et l'autre élément qui est absolument majeur, c'est l'encouragement que l'on entend à créer des collectifs dans le domaine de la diététique pour les kinés et pour finalement chacun des domaines, pour faire en sorte qu'avec ces acteurs, on soit en capacité non seulement de mener des actions dont on vous a parlé là avec les guides de bonne pratique, les recommandations, mais aller plus loin que cela, c'est véritablement avoir une démarche de recherche et développement, de mener des études pour faire la démonstration qu'il y a des effets utiles, que les services médicaux rendus sont véritablement démontrés. Les patients bien représentés là par Manon et l'association Rénalou, on voit là un point qui est souvent oublié, en tout cas peut-être que nous l'oublions trop, sur les questions éthiques. Questions éthiques, questions de qu'est-ce que l'on fait de mes données, et là, il y a un souci, et c'est en lien également avec les solutions. Est-ce que je peux me fier à telle et telle solution, particulièrement sur la question des données personnelles de santé, mais également probablement sur la qualité de service, de la fonction qui est proposée par cet outil-là. Est-ce que est-ce que c'est intéressant que j'utilise cette balance connectée ou ce tensiomètre connecté? Les patients ont besoin de réponses. Et puis enfin, le Québec, alors là, c'est
c'est sûr, c'est un plaisir que d'entendre de nouveau le Québec. Et je voudrais juste relever la liste des opportunités. Elle est longue, elle est complète et on peut cocher là toutes les cases. On est intéressé par chacun des points de cette liste des opportunités de coopération à l'international. Et tous les collectifs, ils sont nombreux, vous l'avez compris, pour ceux qui nous connaissent moins, il y a le collectif téléconsultation, mais on a le collectif télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, on a le collectif PLE, etc. Pour chacun des collectifs, il y a un travail à faire donc en relation avec l'international. Et l'international, c'est évidemment le Québec, parce que de façon privilégiée, c'est en francophonie aussi vers l'Afrique, mais c'est plus globalement cela, vers le monde, bien sûr. Pour terminer, rejoignez notre dynamique. C'était le mot de la fin de la vidéo qui vous a été présentée. J'espère qu'on vous a convaincu que si vous n'êtes pas encore dans le réseau, si vous n'êtes pas encore membre de l'association Catel Réseau, que vous allez le devenir dans les prochains jours. On a vraiment besoin de vous. J'espère que vous aussi, vous avez pu identifier en quoi vous avez besoin de nous. On a besoin les uns des autres pour produire collectivement et accompagner les prochaines étapes là, des mois à venir. Hein. On l'a dit et le bilan moral de l'UTO tout à l'heure le disait. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis, merci. Bravo à chacun des intervenants, bravo au collectif, ça a été dit, et bravo à toute l'équipe, hein, l'équipe interne de Catel, toujours en or, performante et puis toujours exigeante pour produire de la qualité dans tout ce qu'elle fait. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une photo qui est envisagée de finale? Il y en a eu beaucoup, je crois. Il n'y a plus beaucoup. Et puis je suis plutôt sûre de ce truc. Voilà, on va pouvoir faire quelques. Si, on va faire, faut tenir encore bon parce que Stéphanie est en train de se préparer. Il nous faudrait plus de gens. Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les caméras qui sont coupées. On en a fait plein. Ah, c'est pas mal, là, on en a fait. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est ça que j'aurais dû dire. Attention, on va vous prendre en photo. Et oui, d'ailleurs. Montrez vos caméras. C'est ça qu'il fallait dire. Et on peut même applaudir. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. Donc, bravo à tous et puis on applaudit, on vous applaudit. Bon courage à ceux qui sont sur le front de la deuxième vague. Absolument. Voilà.